fort des nombreux voyages effectués autour du monde dans le cadre de la tournée de son premier album, 613, que le médecin chapelier fou aka Louis Warinsky livre aujourd'hui Invisible. Un nouvel opus mélancolique et envoûtant qui n'a d'invisible que le nom. J'aime beaucoup faire un lien entre le graphisme du disque, enfin, la pochette, tout ce qu'on appelle l'artwork et puis c'est le fait d'avoir ces formes-là et ces bouts de photos qu'on voit dont on voit le reste au verso. Donc c'est le jeu entre un côté visible et une autre face invisible. Et c'est également parce que dans ce disque, il y a pas mal de trucs cachés. Il y a des sons qui reviennent, qui sont un peu comme des messages subliminaux. Je bidouille pas mal, donc je fais des banques de sons par exemple. Sur Cyclopé Othello, tous les claviers sont faits avec juste un verre à vin. Et toutes les rythmiques sont faites avec une canette de bière écrasée. Et donc je fais une banque de sons comme ça me plaît, puis je commence à organiser ça, puis après ça va plus ou moins tout seul. Un véritable travail de fourmi en solitaire qui a vu éclore 9 titres où se mêlent électronique, pop et instrumentation classique, composition 100% instrumentale à l'exception de Vessel Arches et Maud Flame, où Gérald Kurdian et Matt Elliott prêtent leur voix pour la première fois. Le voyage est poétique, sensitif, tout simplement jubilatoire, au lyrisme renforcé sur scène par le sublime design lumineux de Pio. Pour moi, les morceaux je les conçois comme une succession de petits passages. Alors je prends mon violon, ensuite je balance des séquences à la main, ensuite je pose mon violon, je vais prendre une guitare et l'enregistrer. Et du coup ça fait une espèce de partition gestuelle et c'est ça qui m'intéresse. Jouer des instruments en même temps, ça donne une dimension visuelle, une dimension vivante et une légitimité au fait de monter sur scène.